C'est un texte sympathique pour une session sur l'espérance. Nous avons vu que le contraire de l'espérance, c'est la peur. L'espérance a pour objet un bien futur, atteignable. La peur a pour objet un mal futur. Quand un bien futur que vous désirez est atteignable, vous l'espérez. Quand un mal futur arrive, vous cherchez surtout à le fuir. Or, Jésus nous parle ici de choses qui vont arriver. Dans sa bouche, ça a l'air d'être clair. Alors, est-ce qu'il cherche simplement à nous faire peur? On a l'impression qu'il nous dit en gros, vous allez prendre cher, les gars. Tout sera détruit. Mais pourquoi Jésus nous dit-il ça? Si ça arrive, puis voilà, mais ce n'est pas la peine de nous mettre les pétoches avant. Moi, je croyais que l'Évangile était une bonne nouvelle. Alors, mon hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que Jésus nous dit ça parce que la peur nous oblige à prioriser les choses. Effectivement, il cherche à nous faire peur d'une certaine façon. Il cherche surtout à nous réveiller. La peur, elle réveille. Difficile de dormir quand on a peur. Donc, il cherche à nous réveiller pour que nous fassions un acte de priorisation des choses. Quand un danger est imminent, on va à l'essentiel. Et donc, c'est quoi l'essentiel dans notre vie? Saint Thomas n'a de cesse que de répéter « Sapientis est ordinare ». Le propre du sage, c'est d'ordonner. Vivre avec sagesse, c'est considérer comme essentiel ce qui est essentiel, comme second ce qui est second, comme secondaire ce qui est secondaire. Or, le fou, nous tous, faisons l'inverse. On a tendance à considérer comme essentiel des choses très secondaires et on passe à côté de l'essentiel. Comme cet homme qui a passé toute sa vie à essayer il avait mis une échelle sur un mur, il a passé toute sa vie à essayer de gravir les barreaux de l'échelle, comme on dit. Il arrive enfin au dernier barreau et il s'aperçoit, mais trop tard, que l'échelle était posée sur le mauvais mur. C'est ballot. Alors, réfléchissons à ça, priorisons les choses, mais d'abord regardons le texte. Les disciples regardaient le temple et parlaient du temple en admirant sa beauté, etc. Alors, du temps de Jésus, c'est vrai que le temple était tout neuf, il était même inachevé, je crois qu'il a été commencé 19 ans seulement avant la naissance de Jésus-Christ, et on le considérait déjà comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Ses marbres, son or, ses tentures, ses boiseries, ses ex-voto, tout cela faisait dire aux pèlerins, celui qui n'a pas vu Jérusalem dans sa splendeur, celui-là n'a jamais vu la joie, celui qui n'a pas vu le temple, celui-là n'a jamais vu une ville vraiment belle. Donc on l'admirait, ce temple, et les disciples, voilà, sont en train de l'admirer. Le problème, c'est que toutes les réalisations humaines, même les plus belles du monde, même les 7 merveilles du monde, vont tôt ou tard disparaître. Vous avez peut-être été à Notre-Dame de Paris pour voir comment c'est magnifique la reconstruction de Notre-Dame de Paris, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'un jour elle sera détruite encore. Et Mozart sera oublié. On voit parfois sur les tombes, le temps passe, mais le souvenir reste. Et qui ne voit que c'est l'inverse? Le souvenir passe, le temps, lui, reste. Alors Jésus dit, pour nous ramener à l'essentiel, ce que vous contemplez, ce que vous croyez très solide, ces pierres magnifiques, eh bien il n'en restera pas pierre sur pierre. Jésus, dans sa prescience, voit déjà que ça va être beaucoup plus rapide que prévu. C'est pas seulement parce que le temps fera son œuvre et que la pierre va finir par s'effriter après quelques millions d'années, c'est parce que déjà en 70, Titus va envahir Jérusalem et détruire le temple. Et comble de l'ironie, depuis 687, à la place du temple qu'admiraient les disciples, au même lieu qui les a plongés dans l'admiration, il y a aujourd'hui une mosquée. Quand on voit les photos de Jérusalem, c'est ce dôme d'or de la mosquée d'Al-Aqsa qu'on voit à la place du temple. Jésus peut-être l'a vu tout ça. Il sait en tout cas que de ces pierres, il ne restera pas pierre sur pierre, et il va utiliser cette admiration de quelque chose d'éphémère pour nous ramener à l'essentiel. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, au-delà de tout le côté un peu effrayant de ce que nous dit Jésus. Si tout doit être détruit, si nous allons tous mourir, grosso modo, eh bien, qu'est-ce que je dois prioriser dans ma vie? Qu'est-ce qui peut résister à la destruction de tout? Eh bien, saint Paul nous le dit.
la charité ne passera jamais. Même l'espérance sur laquelle nous méditons passera au ciel, on n'espérera plus. La charité ne passera jamais. Tout ce que nous vivons ici de l'ordre de la charité, ça tient l'épreuve du temps. Tout le reste disparaîtra comme un faux ami qui se dérobe le jour du combat. La charité, elle, ne passera jamais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que même la science confirme cela. J'ai lu récemment une enquête réalisée sur le bonheur par des psychologues de Harvard. Elle a commencé en 1938, c'est la plus longue enquête jamais réalisée sur la question du bonheur. Ils sont partis avec cette question, il y a eu 3 générations de psychologues qui se sont suivis, qui ont suivi 2000 personnes et leurs descendants pendant 85 ans, en analysant leur vie, leur santé, leur situation sociale, leur évolution psychologique, avec cette unique question, qu'est-ce qui rend plus heureux et en meilleure santé ? Qu'est-ce que vous devez prioriser dans votre vie ? Bien sûr, ce qui rend plus heureux et en meilleure santé. Alors récemment, ils ont édité un livre, The Good Life, qui donne l'état de l'enquête aujourd'hui. Et alors, la conclusion est étonnante, si on veut. Ce qui rend plus heureux et en meilleure santé, c'est pas le régime alimentaire, c'est pas la santé, c'est pas la réussite professionnelle, c'est pas le régime alimentaire ou la célébrité. Ce qui permet d'être heureux, de vivre plus longtemps et en meilleure santé, d'après eux, c'est la qualité et la fréquence des relations humaines. Les personnes qui entretiennent des relations chaleureuses et solides avec leur famille, leurs amis, leur entourage, leur communauté, sont la plupart du temps plus heureuses et en meilleure santé que les autres. À l'inverse, la solitude et l'isolement social est un facteur très toxique pour la santé. On considère que c'est 2 fois plus néfaste que l'obésité. On n'aurait pas imaginé ça. C'est plus néfaste que même de fumer. La solitude, surtout chez les personnes âgées, augmente de 26% le risque de décès au cours d'une année. Donc, réponse à la question « Qu'est-ce que je dois vraiment prioriser dans ma vie si je veux être heureux et en bonne santé ?» Eh bien, rien qu'au niveau scientifique et psychologique, si j'avais à faire qu'un seul choix, c'est celui d'entretenir des relations chaleureuses. Rares sont les gens qui, à la fin de leur vie, regrettent de ne pas avoir passé assez de temps au boulot. La plupart des gens, ils regrettent de ne pas avoir assez passé de temps en famille. Alors, ce résultat confirme en plus ce que disent les philosophes de Platon à Luc Ferry, et même les Beatles, « All we need is love ». Donc, il fallait le souligner comme ça. Pour une fois que les Beatles, John Lennon, Platon et Jésus sont d'accord, ça méritait quand même d'être souligné. Le seul commandement, le commandement nouveau que nous a donné Jésus, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Et Saint Jean de la Croix dit « Au soir de cette vie, nous serons jugés sur l'amour ». On a le sujet d'examen. Si vous avez un gentil professeur à Rimont qui vous donne déjà le sujet d'examen, il faut être vraiment tordu pour se dire « Ah, il y a une ruse ». Donc je ne vais pas travailler ce sujet, je vais travailler tous les autres. Mais Jésus nous a donné le sujet d'examen. Vous serez jugés sur l'amour. Et nous, on travaille tout le reste sauf ça. Priorisons l'essentiel. Semaine après semaine, vous pouvez choisir de porter votre attention, votre admiration comme les disciples sur des pierres et un jour tout sera détruit. Ou vous pouvez décider de porter votre attention sur la charité seule, qui seule ne sera pas détruite. On peut décider à qui et à quoi nous accordons notre admiration et notre temps. Alors je vous propose cet exercice, puisque de semaine en semaine, les évangiles nous aident. Pensez à quelqu'un que vous aimez, un proche, et puis posez-vous la question, qu'y a-t-il d'admirable chez lui ou chez elle ? Qu'y a-t-il chez lui ou chez elle que je n'ai pas encore remarqué jusqu'à présent ? Et quand vous le pouvez, faites-lui sentir que vous êtes attentif et admiratif. Simone Veil disait « L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de générosité ». On pourrait dire, en commentant cet évangile, que l'admiration est la forme la plus fondamentale de l'amour. Est-ce que j'admire les belles pierres, les beaux musées et des choses qui vont disparaître ? Ou est-ce que j'admire, dans l'amour, les personnes que j'aime ? Parmi les personnes auxquelles vous consacrez du temps, lesquelles reçoivent vraiment votre admiration, votre attention ? Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre aujourd'hui pour accorder de l'attention à quelqu'un qui en a besoin ? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour accorder de l'attention à Dieu ?
Nous allons continuer cette célébration. Jésus voudrait que ce ne soit pas seulement les belles pierres qu'on adore, mais lui. Alors tournons notre attention vers le Seigneur. Il y a une phrase de la première lecture que je n'ai pas commentée, mais j'aimerais au moins la mentionner. Tout sera détruit et pourtant à la fin, comme dit Malachie, le soleil de justice se lèvera et il apportera la guérison par son rayonnement. C'est ça notre espérance.